Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer cette petite animation. Alors il y a plusieurs animations que je vais montrer, et notamment ça. Donc voilà. L'idée c'est de vous montrer toutes ces animations et puis vous expliquer comment j'ai réalisé cette première diapo dans LibreOffice Impress. Donc il y aura d'autres nouveautés, enfin il y aura la suite de ce projet. Si vous trouvez déjà intéressant mes explications pour cette première diapo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice Impress, la version 24.2.2.2. Alors on va d'abord faire un clic droit de la souris pour faire une mise en page diapo vierge. Vous pouvez effacer les deux zones. Avant de commencer, juste pour rappel, j'ai généré plusieurs photos du Concorde. Alors l'idée c'est que donc j'ai réalisé ça sur Copilot. Pourquoi? Voilà, plusieurs modèles. J'ai choisi celle qui me paraissait le plus fidèle au modèle et j'ai effacé après l'image qui a été générée sur Copilot sur le site ClipDrop. Donc pour rappel, dans ClipDrop vous avez un certain nombre d'éléments, certains qui vous permettent d'enlever l'arrière-plan et un deuxième élément qui vous permet d'agrandir l'image. x2, alors x2 c'est gratuit, plus il faut payer. Donc voilà, j'ai associé ces deux éléments avec Copilot en lui demandant une photo réaliste de l'avion. Et une fois que j'ai récupéré ça, j'avais deux images, donc je vais les récupérer. Alors, insertion image. Donc après, j'avais un fichier PNG. Donc voilà, l'avion. Hop, je vais fermer. Normalement, est-ce qu'il est centré? Non. Aligné au centre. Aligné. Donc, ou sinon, vous faites un clic droit de la souris et normalement, vous avez centré et au centre. Voilà. Donc là, je centre notre avion. Contrôle molette de la souris ou vous faites un clic. Page entière. Bon. Alors, là, on a notre avion qui est bien centré. Insertion image. Donc, j'ai deux images, une en PNG et l'autre l'arrière-plan. Donc là, j'ai nommé Upscale 1. Celui-là, comme on peut le voir, la dimension était de 720 par 720. Et j'en ai une deuxième, 1440. Donc j'ai augmenté de deux fois. Hop. Donc quand on fait insertion image, on a une image qui est ajustée à la hauteur. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris, dans le menu contextuel, vous avez taille d'origine. Je vais faire taille d'origine. Ensuite, ici, je vais l'envoyer à l'arrière. Vous faites clic droit de la souris, vous avez la même chose sur l'image. Envoyer à l'arrière de qui? De l'objet. Contrôle molette de la souris pour dézoomer. Et je vais commencer à le placer comme il faut. Donc là, c'est l'effet, comment dit-on ça? Le soleil, le lever au mieux, sachant qu'on est un peu limité en niveau taille qu'on place. Plusieurs choses dans l'affichage. Vous avez la possibilité au niveau de guide de capture de tout cocher. Alors ça permet de capturer au niveau des marges, au niveau alors, des grilles, il n'y en a pas, guide, on n'a pas, bordure, on n'a pas, mais bon, j'ai coché et on va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai à peu près centré le soleil. Je fais un clic droit de la souris, je rogne et en fait, au moment de, hop, je réduis, au moment d'ici, clac, ça s'alimente, ça s'aimante un peu au niveau des, voilà, des bordures. Donc là, j'essaie de vraiment, hop, ça sert à rien que ça déborde puisque ma diapo est ajustée. Donc là, je dépasse pour voir, hop, voilà. Je clique à côté pour valider.
Alors, sinon, je clique ici, je fais page entière. Alors, donc l'image, les deux images sont ajustées. Ça donne l'impression que c'est une image à part entière, sauf que c'est deux objets bien séparés. Ce qu'il nous reste à faire, c'est on va rajouter du texte. Alors, le texte, juste pour rappel, tout ça c'est ajustable. Là, on a une barre d'outils ligne et remplissage que vous pouvez retrouver dans affichage, barre outils, ligne et remplissage. Donc moi, je suis dessin, ligne et remplissage activé, standard. Ça, c'est les choses importantes. Et on peut le bloquer. Il est bloqué déjà ici avec un clic droit de la souris sur l'un des icônes. Autre élément qu'il faudra aller chercher. Alors, on va le chercher plutôt dans outils. Outils personnalisés. Vous avez menu. Il faudra chercher les commandes soustraire. Voilà, soustraire. Alors, ici, pour le coup, ce sera intersecté, autant pour moi. Enfin, vous prenez soustraire aussi. Donc, on a ça et il faudra le placer dans format. Voilà, je l'ai déjà placé. Donc, une fois que vous avez trouvé intersecté, vous cliquez ici sur la cible format, il va l'ajouter. Donc, par exemple, alors je vais faire le contraire pour le retirer. Hop, je supprime l'élément. Là, je vais l'ajouter. Hop, il ajoute. Et comme ça, en fait, vous personnalisez le menu avec ces éléments-là. On aura besoin tout à l'heure de intersecter. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Contrôle concorde. Donc, on va mettre les textes. Donc, insertion, insertion zone de texte, où vous allez avec F2, où vous allez, je le recherche ici. J'ai l'outil ici qui est présent. Alors, je clique, je mets concorde. Alors, CTRL A pour sélectionner. Je clique ici, je veux prendre Impact. Je vais augmenter un peu. Ah, attendez. Alors, je voulais le mettre en caractère, mais on peut faire. Il y a plusieurs possibilités. Insertion texte, inverser la casse. Voilà. Et je voulais l'augmenter. Alors, je l'augmente, je recule en même temps. Je augmente. Alors, j'ai pas d'idée sur la taille idéale. Je pense que ça devrait aller. Alors, par contre, hop. Ah oui, on va fixer. Pour qu'il n'y ait pas d'accident, on peut fixer un peu tout ça. Clic droit à la souris sur la photo, position. Comme ça, on n'a pas de souci pendant qu'on travaille sur le texte. Alors, je voulais simplement faire un clic droit sur la bordure et dans attribut texte, lui dire d'adapter la largeur au texte. Juste, voilà. Juste pour qu'il adapte le cadre au texte. Je regarde juste 2 secondes. Oui, ça a l'air d'être pas mal. Est-ce qu'il est centré? Alors ici, c'est la barre outils dessin. Tout ça. Donc là, je vais simplement vérifier s'il est centré et le reste, ça nous centré horizontalement. J'ai un doute. Est-ce que... On va laisser comme ça. Concorde. On va mettre un autre texte. Alors j'avais utilisé la barre ici. On va essayer ici. On va changer un petit peu de méthode. Donc insertion texte, il est où? Zone de texte. Alors, ici, je veux mettre Time New Romance. On va mettre bienvenue sur bienvenue à bord de l'avion hypersonique. Voilà. Attribut, largeur et centré horizontalement. Là, si je peux mettre autre chose. Ah, je sais. La présentation, alors c'est d'anticiper un petit peu, mais
le diaporama va bientôt commencer. Le diaporama. Installez-vous confortablement, le diaporama va bientôt commencer. Voilà, c'est de l'improvisation. Alors, je vais voir si ça passe. Ouais, tant pis pour installer. Je centre, hop, tout ça. Et pour que ça fasse joli, alors celui-là, je vais le remonter avec les flèches un petit peu. Alors, on va essayer de centrer un petit peu pour que ça n'étouffe pas trop l'avion. Celui-là, je descends un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord sélectionner le texte, concorde, et je vais faire avec un clic de la souris sur la bordure le cadre du texte et je vais convertir en polygone. Voilà. Ensuite, je reviens sur mon... Je vais faire un copier, je clique ailleurs, coller. Donc là, il est pile poil par-dessus. Je vais juste vérifier. Voilà, clic de la souris sur position et taille, on va décocher la position. Et on va s'amuser à aller à l'arrière. Alors, je vais faire un clic droit ici plutôt. Envoyer à l'arrière. Envoyer à l'arrière. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça. Et je vais rogner. Toujours pareil, clic droit la souris, je vais rogner. Et je vais rogner au niveau du texte. Qui n'est plus un texte, qui est un polygone. Donc là, à chaque fois, il s'arrête sur l'objet. Clac. Grâce au fait que dans l'affichage, j'ai capturé opposition. Voilà. Clac. Donc là, j'ai rogné, ça se voit pas, mais l'image qui était là, l'image qu'on voit maintenant, c'est celle d'en dessous. Et celle que j'ai rognée est celle au-dessus. Je clique ailleurs. Et quand je vais sélectionner comme ça, en partant de l'extérieur à l'intérieur, ça se voit pas. J'ai sélectionné à la fois le texte qui est en polygone et l'image qui a été rognée. Comme j'ai rogné au niveau du diaporama, de la diapositive. Donc du coup, on va aller sur format, on va faire intersecter et du coup, ça va disparaître. Mais mon texte est bien là. Alors, là, ça disparu, mais je sais que c'est là. Je vais en profiter pour cliquer. Donc là, c'est bon. Si ça a disparu, c'est que c'est bon. En fait, il est dessus, il a le dessin. En fait, il est comme c'est superposé, on ne le voit plus. Et je crois qu'il n'y a plus rien à faire, si ce n'est les petites animations. Donc là, je clique sur le côté. Voilà, donc là, on a ici animation, la barre. Alors, si vous ne l'avez pas, vous allez dans affichage, volet latéral. Donc là, il est activé. Si je désactive, voilà, il n'y a rien. Là, j'y vais et j'active. Hop, volet latéral. Donc là, on va aller sur les étoiles là et on va aller sur l'animation. Et l'animation, on va la faire sur notre image. Alors, juste par précaution, je vais désactiver position et taille. Il n'y a plus de risque. Il était positionné pour ne pas bouger. Et je reclique. Donc là, il est bien sélectionné. Je clique sur ajouter. Par défaut, on commence par la catégorie entrée, apparition. Moi, je veux entrer toujours, ça c'est vrai, mais je veux aussi qu'il y ait un flou à l'ouverture. Donc l'aperçu va nous montrer ce que ça va donner, j'imagine, voilà. Et ce flou, on va lui donner quoi? 5 secondes. 5 secondes de durée. Alors, ce qu'il nous faut aussi, c'est animer l'avion. Alors l'avion, j'aimerais qu'il monte, et qu'en même temps qu'il monte, qu'il va sortir vers le haut, il zoome. Donc tout ça, c'est une sortie. Hop. Alors, attention. Voilà. Je sais plus si j'avais fixé la position. Non, j'ai pas. Donc ça, c'est bon. Donc là, nous avons l'avion comme le témoigne les petits carrés autour. Je clique sur ajouter et j'avais dit une sortie. Donc catégorie sortie,
sortie vers le haut, arrivée, ne, pas sortie. Voilà, donc là, c'est vers le bas. Au clic en haut, il faut que ça dure, hop, 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 3 secondes. Alors, j'ai vu une chose qui m'ennuie un peu. Je vais m'assurer qu'il est bien en avant et qu'il ne sort pas sous le titre. Voilà, attention à ça. Hop, vous faites un clic droit à la souris pour, hop, clic droit à la souris, disposition en avant. Comme ça, il est bien positionné. Alors, nous avons dit en animation, donc une sortie au clic en haut, 3 secondes. Ça, c'est juste. Auquel je vais ajouter un autre effet. Il faut donner l'impression que ça zoome. Donc, il faut absolument qu'il qu'il zoome un petit peu vers le... Alors, il est où déjà? Voilà, vous cliquez, enfin, vous utilisez la molette de la souris pour descendre, puisqu'il y a beaucoup d'effets. Alors là, c'est le zoom, il y a l'arrière, et c'est un zoom avant léger de la même durée que le premier, et ce sera pas au clic, ce sera avec le précédent. Voilà, il est lié au précédent élément, donc on va faire un petit test pour voir un peu. Hop, donc là, première diapo, c'est ça. Ah, j'ai oublié quelque chose. Derrière, il faut que je fasse une petite. Oh, je vais le faire, j'ai oublié, mais voilà, ça donne ça. Et sauf que je vais faire une intersection. Alors, je vais sélectionner mon image et je vais faire un copier-coller. Donc là, il est au-dessus. On va le descendre. On va le descendre de niveau vers l'arrière. Hop, ça tombe bien. C'est justement lui que je cherchais. J'ai pas besoin de plus. Je vais prendre parmi les formes de ma barre outil dessin un rectangle arrondi. Tiens, on va essayer ça. Et on va le mettre au niveau des ailes comme ça. Alors, on va arrondir un petit peu plus. Que je descends un peu plus. Après, ça dépend de ce que ça donne comme effet. On va essayer de dépasser un peu les ailes. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais cliquer sur l'image qui est au-dessus. C'est pas la première, celle qui est en dessous. Avant tout, on va rogner au niveau de la pilule, comme pour le texte. Donc, on clique bouton droit de la souris, on rogne, et je vais rogner en descendant aux limites de la pilule, en hauteur, de part et d'autre, et en largeur. Ça me permet de voir que mon texte, je vais peut-être devoir le déplacer. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, je sélectionne les deux. De toute façon, il n'y a que ces deux-là dans cette zone, comme j'ai fait, en partant de l'extérieur. Et je fais format intersecté. Si ça se passe bien, on voit rien. Alors, on voit rien, mais il est devant l'avion. Donc, on va revenir à l'arrière. Hop. Voilà, ça c'est un élément. Concernant le texte, je vais faire un clic droit à la souris et je vais convertir en polygone. J'ai vu qu'il avait un petit défaut quand il y a eu l'animation. Je pense que ça va le corriger. Et on repart. Normalement, on a fini. J'avais juste fait un petit oubli. Ah si, non, c'est bon. C'est pas. Ah si, si, si. Le texte n'est pas censé. Le texte n'est pas censé apparaître. Ah, attendez, on va le regarder. Le texte est là. Ça apparaît un peu lentement, mais tout disparaît. Oui, c'est ça. Alors, le texte, hop. Il faut surtout pas faire vers l'arrière. Bon, bah tant pis, vers l'arrière. Donc là, il apparaît plus. Le diapo. Bienvenue à bord de l'avion hypersonique. Et là, la diapo. Et je reclique. Voilà. Écoutez,
c'est pas mal tout ça. Attendez, je sélectionne ici, je sais qu'il y a le texte. Je descends le temps un petit peu. Je sais pas si j'ai vu des choses qui... Ah oui, le fondu, c'est toujours pareil, on essaie de réfléchir à tout. Je trouve qu'il est un peu lent, je le descends d'une seconde. De, de 5 qui passe à 4. Et j'oublie pas d'enregistrer. Là, on est toujours sur son nom. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est un truc. Alors, j'avais fait une présentation Impress dans une vidéo. Je montrais comment je construisais. C'était en mars. Alors, diaporama sur l'avion. Le Concorde. Hop. Voilà, on enregistre. Alors, je lance tout ça et on va passer à la prochaine diapo. On va voir le Concorde se déplacer. Donc là, hop et hop. Voilà, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite, puisque là c'est la diapo 1, il y aura une diapo 2, la suite de ce diaporama sur le Concorde.